Toute la semaine, elle sera avec nous, donc jusqu'à jeudi. C'est un honneur d'avoir avec nous Corinne Côté aujourd'hui. Hey, un grand plaisir. Puis là, juste pour être sûr de faire la bonne affaire puis de partir dans la bonne direction, je me suis dit, je vais écouter l'espace Barrette sur le c'est-quoi.com pour m'aligner. Puis pas de pression, hein? C'est pas vrai, j'adore Alex. Si t'es capable de créer une coupe de blanc, une coupe de malaise, on est tout va bien là, aller. aucun problème avec ça. Non, mais pour vrai, j'adore Alex. Il est excellent. Je voulais juste faire une petite blague, profiter de son absence. La semaine passée, je suis allée faire des jeux d'évasion avec ma mère, mes deux nièces et mon neveu. Puis moi, je suis une grande fan de jeux d'évasion. J'en fais partout dans chaque pays que je visite. Puis j'aime beaucoup les jeux immersifs, en fait. Mais c'est un concept qui doit être bien absurde pour des gens qui sont vraiment retrouvés dans cette situation-là. Ouais. Tu sais, mettons, commencer à menotter un mur dans le noir pour te sauver d'un bunker russe qui va exploser. Moins trippant pour un gars qui a été prisonnier de guerre, tu sais. Je me dis, ça doit être weird. Clair. Vu de même, clairement. Ben moi, j'avais fait la liste de Schindler avec mon chum. C'est un Cohen. Je pense qu'instinctivement, on est sorti à la fin. Ah ouais? Ouais. Fait que moi, je me retrouvais dans une pièce avec un maître de jeu semi-heureux qui t'explique ton scénario avec l'énergie d'un monsieur qui lit l'épître aux Corinthiens à la messe de 10 heures. Je trippe bien raide. J'embarque 100 dans le projet. Je deviens bien intense. Hey, moi, ça me prend pas beaucoup d'étapes avant que je te crie après, mettons. Ah oui, d'un jeu, là, tu fais 2 affaires pas graves. Je suis comme, ben oui, voyons, tu lis le code! C'est vraiment pas long. Bref, on réussit à se sauver avant de recevoir un missile russe dans le visage, au grand bonheur de mes neveux et nièces. Puis en ramenant les enfants chez eux, C'est absurde. mon neveu me demande « Coucou! » Parce que tu sais, les enfants, ils ont le don d'étirer ton nom pour te surinterpeller, puis ensuite, reprendre 8 fois le début de leur phrase. Mettons que... OK, mettons... Gars, OK, OK, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand on meurt? Fait que là, moi, je suis au volant du char, puis je suis comme... Ouf, Charles, c'est profond, là. C'est pas mal la question. Puis là, il me dit, la question ultime. Je dis, ben, exactement. Je dis, ben, je m'attendais pas à devoir expliquer ça un dimanche après-midi, c'est à 6h40 après m'être évadé d'un bunker. Fait que c'est là que ça se passe. Fait que j'y offre ma réponse la plus rassurante. Je dis, ben, écoute, il y a rien. Tu meurs, puis c'est fini. Ça, c'est ta réponse la plus rassurante. Ben, j'y ai pas dit exactement comme ça. J'ai dit, ben, scientifiquement, quand tu meurs, c'est fini. À partir de là, c'est à toi de voir si ce que tu as envie de croire. Tu sais, ça peut s'arrêter là. Tu peux croire en la réincarnation. Moi, personnellement, c'est mon préféré. Parce que je trouve ça bien rassurant de pouvoir me réincarner. Tu sais. Puis aussi, tu as le choix de le voir comme tu veux. Tu veux-tu te réincarner juste en être vivant ou en objet? Est-ce que tu veux que la vie que tu as là ait une influence sur ta prochaine vie? Genre, si t'es pas fin, tu te réincarnes en rectum de cheval. Tu sais. Et je vous jure que la conversation, c'était exactement ça. Et là, ma nièce, la plus vieille, elle me dit « Pourquoi t'es pas le cheval au complet? » Je fais « Gars, tu ne démolis pas mon exemple, OK? » Là, on jase un peu dans quoi on veut se réincarner, puis tout. Puis à un moment donné, mon neveu, qui est silencieux depuis une couple de minutes, il me dit « Mettons que t'es un cannibale, là. Puis dans la vie d'après, tu te réincarnes dans un magasin, puis tu manges tout le monde qui entre avec ta porte. » Oh, mon Dieu! Mais voyons! Je pars à rire. Hey, laisse-le sur le bord du chemin. C'est trop compliqué. Ben, justement, non sans avoir le goût d'appeler la police. Et là, il ajoute, ben là, il va avoir plein de sang avant de la porte. Il va falloir trouver une solution. Je fais, hé là là. Fait que je dis, ben peut-être. Il a quel âge, cet enfant-là? Il y a 9 ans. OK. Fait que là, il dit, ben. passe très mal. Je dis, peut-être que ton magasin pourrait vendre des mops, tu sais, ou avoir un petit tapis roulant de caisse d'épicerie qui se lave automatiquement. Tu sais, des fois, tu écoutes des émissions de crime. Puis tu te demandes comment une personne peut embarquer dans des plans diaboliques de quelqu'un. Ouais. Ben, facilement. Midi Barrette!